L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3. Il entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il l'épiait pour savoir s'il allait le guérir le jour du Shabbat afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer ?» Mais eux se taisaient. Promenant alors sur eux un regard de colère navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut remise en état. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de le perdre. Jésus avec ses disciples se retira vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée et de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule pour qu'il ne l'écrase pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant « Tu es le Fils de Dieu » et il leur enjoignit avec force de ne pas le faire connaître. Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les 12, et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. Et les siens l'ayant appris partirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé de Belzéboul, et encore, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Les ayant appelés près de lui, il leur disait en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra pas se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne peut pas tenir, il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort. Et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés, les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré, mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivent et se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui, et on lui dit, voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors et te cherchent. Il leur répond, qui est ma mère et mes frères? Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère, une sœur et une mère.